chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré de l'enfer et de la mort. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu l'as délivré de la mort et de l'enfer. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré de la mort et de l'enfer. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Nous n'avons plus la crainte de la mort. Nous n'avons plus la crainte de la mort. Avant que je ne prêche, je vous souhaite la bienvenue en ligne. Soyez la bienvenue, mes bien-aimés. Je vous demande au nom de Jésus, invitez les amis, invitez les membres de la famille, faites-leur connaître que Dr. Chantal Yamte est en ligne présentement avec une parole fraîche du paradis pour les enfants de Dieu, les rachetés de l'Éternel. Faites-les connaître. Soyez la bienvenue. Je vous salue, mes frères et sœurs en Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la victoire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors baissons nos têtes pour prier. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous sommes ici aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi, notre grand frère. Nous sommes ici en son nom. Papa, merci pour ce Jésus que tu as envoyé il y a de cela plus de 2000 ans pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de la mort, pour nous délivrer de l'enfer. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que tu as fait un travail exceptionnel, un travail que personne ne pouvait faire avant toi et même après toi, parce qu'il fallait un juste, et tu es le seul juste, Seigneur. Tu es le seul juste. Nous sommes tellement reconnaissants et nos cœurs sont remplis de joie pour ce grand travail que tu as fait pour nous sur la croix de Golgotha il y a de cela plus de 2000 ans. Éternel des armées, alors aujourd'hui, Seigneur, comme nous sommes rencontrés ou rassemblés en ton nom, Roi des rois, nous voulons que tu ouvres, Seigneur, nos cœurs. Ouvre le cœur de tes enfants, Seigneur. Éclaire le cœur, Seigneur. Illumine, Seigneur, avec ta lumière, les cœurs, pour que ton message puisse entrer dans le cœur, Seigneur, et rester pour produire, Seigneur Jésus, pour produire, Éternel des armées, la récolte, comme on dit, le fruit, que ça porte les fruits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et papa, et que ceux qui sont là en ligne, même ceux qui viendront écouter ce message, Roi des rois, papa, tu es bon et tu es notre guérisseur. Guéris ton peuple, ceux qui sont attaqués dans leur cœur, ceux qui ont les attaques, papa, guéris. Délivre, Seigneur, tu es le délivreur, tu es le guérisseur. Guéris tous ceux-là qui m'écoutent présentement de partout dans le monde et qui sont attaqués par l'ennemi. Papa, que la guérison soit manifeste. Que la guérison soit manifeste dans leur vie présentement au nom du Seigneur Jésus-Christ. La guérison, c'est notre portion. La guérison, oh Seigneur, par tes maîtresses, par tes maîtresses, ton peuple, tes enfants de partout dans le monde, ils sont guéris. Ils sont guéris. Ils sont délivrés. Oh, ils sont délivrés. Les maux de tête, les maux de tête, les maux de tête, cancer, toutes sortes de maladies.
Recevez la guérison, peuple de Dieu. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Les maux de tête sont partis. Le mal d'estomac parti. Le cancer est mort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne marchent pas, levez-vous et vous marchez maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Notre Dieu est présent. Il ne nous a pas abandonnés. Il est ici sur la terre, mes bien-aimés, en la personne de l'Esprit Saint. Alléluia. Et quand l'Esprit Saint est présent, la guérison est présente. Le pouvoir que nous en avons besoin pour la vie de tous les jours est présent. Recevez, mes bien-aimés. Recevez la force que vous en avez besoin pour courir, pour marcher la marche de la foi. Recevez tout ce que vous en avez besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Partagez la vidéo. Mais bien aimé, la semaine passée, nous avons parlé de la destruction des enfants de Dieu à cause de l'ignorance, manque de connaissance. C'est de la même manière que les enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans la peur, la crainte de la mort. Nous craignons la mort, les enfants de Dieu, alors qu'on ne devrait pas le faire. La mort, la mort, la mort. Jésus-Christ est mort pour nous. Il a pris la mort. Il a testé la mort pour nous. Il est venu pour nous, mourir pour nous, enlever nos péchés. Il est venu pour mourir pour nous. S'il est mort pour nous, mes bien-aimés, nous n'allons plus mourir. Nous n'allons plus mourir, mes bien-aimés. La crainte de la mort était ce qui nous dominait avant l'arrivée de Jésus sur la terre. Mais la parole nous dit clairement, il nous a délivrés de la crainte de la mort. Il nous a délivrés de la terreur de la mort. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de l'enfer. Il nous a délivrés de la condamnation. Jésus nous a délivrés. S'il nous a délivrés, mes bien-aimés, la parole dit que celui qui est délivré, est libre en réalité. Nous ne sommes plus les esclaves du péché. Nous ne sommes plus les esclaves de la mort. Nous ne sommes plus les esclaves de tout ce qui est entré dans le monde à cause du péché d'Adam dans le jardin. Nous sommes déjà libérés, mes bien-aimés. Allons dans l'Écriture. Nous allons lire. Nous allons voir ça de nous-mêmes. Et nous n'allons plus périr nous n'allons plus être détruits à cause du manque de la connaissance. Mes bien-aimés. On dit mon peuple, ils sont détruits par manque de connaissance. Manque de connaissance, ça ne va plus arriver. Nous allons étudier, nous allons passer le temps avec notre Père, nous allons étudier sa parole, connaître cette vérité, parce que Dieu est la vérité et Dieu est sa parole. Nous allons connaître la vérité et la vérité nous affranchira au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, nous ne laisserons plus la mort être un problème. Parce qu'en tant que chrétien, je veux en parler aujourd'hui. En tant que les enfants de Dieu, en tant que les croyants, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, mes bien-aimés. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort pour nous.
les enfants de Dieu, pour nous, tous ceux-là qui croient en lui, tous ceux-là qui se sont consacrés ou qui ont consacré leur vie, mais Dieu, leur vie, nous avons consacré nos vies en Jésus-Christ. Tous ceux-là qui croient en lui, qui comptent sur lui pour le salut, tous ceux-là qui l'ont accepté dans leur vie comme leur Seigneur. Mes bien-aimés, plus de crainte, la mort n'est plus quelque chose à nous faire trembler. Ce n'est plus quelque chose à nous, comment on dit, la peur. Non, nous n'avons plus peur. Un chrétien ne meurt plus, mes bien-aimés. Un chrétien ne meurt plus. Allons voir l'écriture. Alléluia. Première écriture, c'est 1 Corinthiens 5, 14, 15. L'écriture, allons dans le livre de la deuxième lettre de Paul. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Nous allons voir le chapitre 5, le verset 15 à 14. Nous avons la victoire, mes bien-aimés, sur la mort, victoire sur l'enfer, victoire sur la condamnation, victoire sur le péché. Nous avons la victoire. Jésus-Christ a vaincu la mort pour nous, a vaincu le péché pour nous, a vaincu le démon pour nous, a vaincu la mort pour nous. Il a goûté la mort pour nous, pour que nous ne puissions plus, nous n'allons plus goûter la mort. Nous n'allons plus goûter la mort. Qu'est-ce que tu veux dire, docteur Chantal Yamde? Mais bien-aimés, la mort physique n'a rien à y voir avec notre relation continue avec Dieu. Le moment venu, quand nous allons sortir de ce corps, le corps dans lequel nous vivons, le moment venu, quand nous sortirons de ce corps, mes bien-aimés, le Seigneur, vraiment, le plus rapide que possible, on dit un clin d'œil, il va nous transporter en sa présence, mes bien-aimés. My God, il va nous transporter en sa présence plus rapidement qu'un clin d'œil. Donc on ne doit pas sentir, on ne doit même pas tester la mort. Nous n'avons plus à souffrir, nous n'allons plus jamais nous séparer de notre Père. Alléluia. Nous sommes déjà passés de la vie, de la mort à la vie. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Mais bien aimé, avant que je ne parte vraiment lire cette écriture, la Bible nous dit, Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périt point, mais qui a la vie éternelle. Mais bien aimé, quand on parle d'une vie éternelle, d'où vient alors la mort? La mort, c'est comment tu peux avoir une vie éternelle et tu meurs again. Parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comment la vie éternelle? Si tu es né de nouveau, tu as reçu la vie éternelle. La vie éternelle veut dire il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Nous sommes déjà délivrés de la mort. Nous sommes délivrés, mes bien-aimés, de l'enfer. Nous sommes délivrés comment dire, du tombeau. Comment, maman? Je vais expliquer. La mort, c'est quoi? La mort, bibliquement, c'est la séparation avec Dieu et à la séparation, écoutez, séparation de Dieu, on est séparé de lui et on est séparé de sa présence. Voilà la mort bibliquement. Mais bien aimé, la mort physique n'a rien à y voir avec notre réunion avec Dieu. Notre union avec Dieu n'a rien à y voir avec la mort physique. La mort physique,
Il s'agit juste d'une séparation du corps, la maison dans laquelle nous vivons. La mort physique, juste la séparation. Notre séparation de la maison dans laquelle nous vivons. Alléluia. Mais en ce qui concerne nous-mêmes, qui sommes esprits, nous avons déjà reçu la vie éternelle. Sortis du corps ou dans le corps, nous sommes avec Dieu. Sortis du corps ou dans le corps, mes bien-aimés, la relation, l'union avec Dieu ne changera pas. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, Jean 5, verset 24. Je vais revenir ici. Jean 5, le verset 24 nous dit ceci. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Nous sommes déjà passés. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Nous avons reçu la vie éternelle. Vie éternelle, ça veut dire plus de mort, plus de mort, plus de mort. La mort, bibliquement, plus de séparation de notre Père, plus de séparation avec notre Père. Nous sommes en union avec Jésus-Christ à cause de ce qu'il a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Et qui croit à lui, à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Délivré du jugement, mes bien-aimés. Délivré de la mort. D'abord, délivré du péché. Délivré de la mort. Délivré du jugement. Mon Dieu. Mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, mes bien-aimés, présentement, si tu es né de nouveau, tu es déjà passé de la mort à la vie. Right now, tu es passé de la mort à la vie. Plus de mort. Ça veut dire que quoi, docteur Chantal? Plus de séparation entre toi et Dieu. La vie, c'est la vie. Il n'y a plus la séparation. L'homme peut tuer le corps, mais il n'a pas touché toi-même qui est esprit. Qu'est-ce que tu vas dire, docteur maman? L'homme est esprit. Dieu a créé l'homme en son image. Dieu est esprit. S'il nous a créés à son image, nous sommes esprits. Même parce que le travail de l'homme devait être sur la terre qui est physique. La terre est physique. Dieu lui-même est allé dans Genèse chapitre 2. Parce que Genèse chapitre 1, verset 1, chapitre 1, verset 26, Dieu nous a créés à son image comme esprit. Et comme notre, il a dit, ayez la domination sur la terre. La terre est physique. L'esprit ne peut pas gouverner la terre. Il faut les gens physiques, il faut les gens avec le physique qu'on peut voir pour gouverner la terre. Alors, parce que notre travail était de diriger la terre pour Dieu, il est allé dans Genèse 2, il a ramassé la terre, il a fabriqué la maison et il nous a mis dedans pour que nous puissions faire les affaires, s'occuper de cette terre. Il faut avoir le corps. Il a pris la terre pour nous donner le corps, pour que nous puissions occuper de la terre, mes bien-aimés, de s'occuper du monde. Écoutez bien, il a bien dit, terre, tu es terre et dans la terre, tu rentreras. À cause du péché. Parce que normalement, l'homme n'était pas pour mourir. Adam était créé pour vivre éternellement. Pour vivre. Il pouvait vivre comme ça là. Il pouvait vivre comme il était avant le péché. Il vivait avec Dieu. Il marchait tous les jours. Ils étaient en communion avec Dieu jusqu'à ce qu'il a désobéi. Alors maintenant, il dit la terre rentra dans la terre. Ça veut dire que le jour où on quitte la terre, le corps s'y va rentrer parce que le corps c'est la terre. Le corps va retourner dans la terre et l'esprit va aller vers Dieu parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alors mes bien-aimés, ceux-là qui ne sont pas les enfants de Dieu, l'esprit va aller alors le jugement et la condamnation et l'enfer et le feu éternel. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Voyez les bienfaits, ce que Jésus a fait pour nous. Et parce qu'il est mort et il est ressuscité, même le corps qui est la terre, ça va rentrer dans la terre pourrie, mais nous avons un corps céleste, un corps glorieux. Parce qu'il est sorti de la tombe, nous sortirons aussi de la tombe. Mais bien aimé, un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas, mes bien-aimés. Nous ne serons jamais séparés de Dieu. Sorti du corps, il nous prend rapidement comme un clair d'œil. Alléluia. My God. 2 Corinthiens chapitre 16, chapitre 5, le verset 14 à 15. Rapidement. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Mon Dieu. Chapitre 5. Ok, voyez ce que ça dit ici. Mon Dieu. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un est mort pour nous, tous donc sont morts. Si un est mort, Jésus est mort pour nous. David, nous sommes déjà morts. On était, nous tous, on était morts. Quand Jésus mourra sur la croix, nous aussi, on mourra sur la croix en Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Pour que nous tous soient considérés par Dieu comme morts. Alléluia. Et la mort, c'est une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Donc, on ne quitte le corps. La mort, la physique, c'est une seule fois. Éternel des armées. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, il est mort pour tous. Tous donc sont morts. Gloire et merci Seigneur. Tous sont morts, tous sont morts. Nous sommes tous morts en Christ. Alléluia. Et parce qu'il est vivant, nous sommes tous vivants en Christ. Glory to God forevermore. Glory to God. Afin que ceux qui vivent, glory, ne vivent plus pour eux-mêmes. Même pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il est mort et ressuscité. Le jour sortira aussi dans le corps. Le corps ira dans le tombeau. Et on va aussi, parce qu'il est ressuscité, le corps aussi sortira de la tombe, pas la terre, mais un corps nouveau et céleste. Alléluia. Merci Seigneur. Allons aussi voir, mes bien-aimés, Romains le chapitre 14. Verset 9, 8 à 9. Romans 14, 8, 9. Avant Corinthiens, mes bien-aimés. Romains, le chapitre 14. Le verset 8 à 9. Car si nous vivons, voyez ceci, c'est très bien. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Mais bien aimé, quand on parle de la mort ici, on parle juste de la mort physique. Parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. La mort dont on parle de la mort physique. Alléluia. Et quand tu es chrétien, tu ne sens pas. Mais bien aimé, on ne sent pas. On ne sent pas. Quand on est chrétien, notre esprit n'est plus mort. La mort spirituelle, non. On est devenu vivant. Alléluia. Notre esprit est vivant en Jésus-Christ. Alors le corps là peut sortir de là-bas d'un moment à l'autre. Mais on ne comprend même pas. On dit juste quand tu fermes, quand l'esprit sort, le Seigneur te prend directement comme un clin d'œil à sa présence. Amen. L'apôtre peut dire, absent du corps, on est avec Dieu. Et il dit qu'il aimerait même qu'il aimerait partir. Mais parce que pour nous aider, il faut avoir le corps pour travailler dans ce monde. Il faut avoir le corps pour être légal ici. Donc parce qu'il aimait beaucoup, nous aimait, il est resté dans le corps pour nous aider. Sinon, ça sert à quoi, mes bien-aimés? Un chrétien ne meurt plus. Nous avons la victoire sur la mort,
sur le péché, sur la grève, sur l'enfer. Mes bien-aimés. Parce qu'en fait, si Jésus-Christ a enlevé le péché du monde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché, s'il a payé le prix du péché, il a payé, il a enlevé le péché, il a enlevé parce que la mort est la conséquence du péché. Si le péché est enlevé, mes bien-aimés, la mort n'a plus d'existence, la mort n'a plus d'effet. Comment on se dit? La mort n'a plus d'effet dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia! Courez avec moi, allez à Jean 14. L'évangile de Jean, chapitre 14, mes bien-aimés. 14 et le verset 19. 14 et le verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ceci. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. John 14, 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Pourquoi alors avoir la crainte de la mort, mes bien-aimés? Parce qu'il est sorti de la grève, nous sortirons aussi. Qu'est-ce qui va sortir? Le corps, parce que l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Du moment où on était sorti, le moment où on sort du corps, présentement, rapidement, en un clin d'œil, nous sommes auprès de notre Seigneur. Nous sommes avec Jésus-Christ. Mais le corps qui est allé sur la terre pour devenir poussière, un jour, le corps sortira comme le corps de Jésus était aussi sorti. Victoire sur la mort. Victoire sur le tombeau. Victoire, 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 victoire. Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci. Gloire, gloire, gloire. Merci Papa. Merci. Victoire, victoire, victoire. Allez avec moi mes bien-aimés. Il vient dire un moment. C'est un moment, il sait qu'un moment, vous n'allez pas me voir. C'est un moment, 3 jours, 3 nuits. Mais je vais revenir. Il a vaincu la mort, le tombeau et l'enfer. Il est mort sur la croix. Il est allé dans le tombeau. Et le tombeau, le corps allait dans le tombeau. Et lui-même, il est allé à l'enfer. Il est allé à l'enfer pour nous. Parce qu'il portait nos péchés. Le seul juste qui pouvait porter le péché, qui pouvait payer le prix, qui pouvait satisfaire la justice du paradis. Il est allé, mes bien-aimés, à l'enfer pour nous. Et il est sorti. Oh! La résurrection. Il est sorti. Ça veut dire que la tombe ne pouvait pas retenir son corps. Et l'enfer ne pouvait pas retenir son esprit. Ouh! Impossible. Il est sorti, le corps, la grève, le tombeau ne pouvait pas. Alléluia. Et l'enfer ne pouvait pas. Mais il a fait du gaffe, comme on dit. Le gaffe à l'enfer. Il est parti du compartiment, là où il y avait le père Abraham. Il a ouvert, il dit sautez. Il a vraiment détruit, il a ravagé, on dit ravagé la maison du Satan. Il a vraiment, comment dire, pilé l'enfer. Regardez ce qu'il a pilé. Courez avec moi. Look at what he took. Allez avec moi, mes bien-aimés. Glory, 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 glory. Révélation chapitre 1, le verset 18. Revelation 1:18. Regardez pour voir ce qu'il a pris. Glory to God forevermore. Il a pris, qu'est-ce qu'il a pris? La clé. La clé. Il a vraiment vidangé. Il a vidangé l'enfer. Il a vidangé. Toi et moi, mes bien-aimés, nous irons pas à l'enfer. On a la victoire sur l'enfer. Le tombeau, on sortira. Si on sort du corps. Et même si on sort du corps, le corps n'est pas toi. On est déjà passé de la mort, qui est la séparation avec Dieu et avec sa présence. Apocalypse, Revelation 1:18. Apocalypse 1, le verset 18. Et le vivant, David, Jésus, il est le vivant. Wouh! Le vivant. Yahweh, le vivant. Le vivant. Il est éternel vivant, comme on dit. Le vivant. J'étais mort. Et voici
God. Je tiens les clés. Il a pris la clé. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a la clé. Ce n'est plus Satan, mes bien-aimés. Ce n'est plus Satan. Jésus a la clé de la mort, du séjour, des morts. Il a la clé présentement. Alléluia! 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 Et lui, il nous dit, mes bien-aimés, allez dans Jean 11, verset rapidement. John 11, 25. Jean 11, verset. Il dit, je suis la résurrection. Wouh! Et je suis la vie. Mes bien-aimés, si le corps part dans le tombeau, ça va sortir. Pourquoi avoir peur? N'ayez pas peur. Il n'y a rien. Quand tu sors du corps, rapidement, en un clin d'œil, tu es avec Dieu. Glory to God. Il dit, je suis la résurrection à la vie. Il nous a donné une vie éternelle. La vie de Dieu. Hallelujah. John 11, 25. Merci Seigneur. Glory. Alléluia. 11, 27, mes bien-aimés. Jésus lui dit, il lui dit à qui? Martha. Il dit, Martha, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Mes bien-aimés, même si tu sors du corps, le corps là aura la vie. Le corps aura la vie parce que l'esprit ne meurt pas. Le corps là sortira du tombeau. Glory to God. Je suis la résurrection et la vie. Mon Dieu, je suis la personne qui donne la vie à ton corps mortel. Ouh! Glory to God. Celui qui croit en moi vivra. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Quand même, il sera mort. Alléluia. Elle est mort publiquement. C'est la mort dont on parle pour les enfants de Dieu. Ce n'est que la mort physique. Dans le moment où tu sors du corps, c'est de ça qu'on parle. Bien même que tu sors du corps, tu vivras. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Alléluia. Alléluia. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. No more death. Plus de mort aux chrétiens. Plus de mort, mes bien-aimés. Glory to God. Woo! Jamais de séparation. Jésus a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu le péché. Tout cela pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Courons vite. Peut-être my time. I still have a time. Hallelujah. Glory to God. Glory to God forevermore. Ok. Ok, glory to God. Mais bien aimés, voyons ici, allons avec moi rapidement. 2 versets, je m'arrête. Hébreux 5. Non, Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Hébreux 2, 14, 15. Hébreux. Mais bien aimés, c'est tellement bon. Alléluia. Allons rapidement là-bas. Hébreux. Galates, Philippe. Right here. Ici. Hébreux 2, le 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Wouh! C'est-à-dire le diable. Celui qui a. J'aime l'anglais. L'anglais dit celui-là qui avait. Parce que présentement, quand tu es enfant de Dieu, il n'a plus cette puissance de la mort, mes bien-aimés. Il avait le pouvoir de la mort, mais Jésus vraiment l'a anéanti. Il dit, j'ai la clé de la mort et de l'enfer. C'est ce qu'il a dit, le séjour des morts. Donc, il n'a plus cette puissance. avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le verset 15, regardez. Pourquoi avoir la crainte? Regardez ici. Et qui délivra le passé. Il a délivré, past tense. Il a délivré tous ceux qui, par
mort. Nous sommes délivrés de la crainte de la mort et de toute leur vie retenue dans la servitude. Alléluia. Nous sommes déjà délivrés de la crainte de la mort. Glory to God. Et je vais conclure avec ceci. Je vais finir avec ça. Mon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55 à 58. 1 Corinthiens. 1 Corinthians chapter 15. My God. Verse 55 to 58. Glory to God. 1 Corinthiens. Hey! Hosanna! Hosanna! Hosanna à toi, mon Dieu! Tu m'as délivré de la mort et de l'enfer. Hosanna à toi, oh mon Dieu! Regardez ici, mes bien-aimés. Voyez ici rapidement. Oh mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Nous savons que la victoire de la mort, c'est quoi? Où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus a pris la victoire sur la mort. Alléluia. Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Jésus a enlevé le péché du monde entier. Il a payé pour tout le monde. Merci Seigneur. Il a porté nos péchés sur lui. Merci. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Wouh! Il nous a rachetés. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Glory to God. Mais grâce soit rendue à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, pour cette raison, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Verse 58. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alléluia. Je prie que la parole vous a béni, mes bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, plus de la crainte de la mort, nous avons la victoire sur la mort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre vie est en union avec Jésus. Il a payé le prix. Il nous a délivrés du péché, de la mort, de la condamnation, du tombeau, de la grève, de l'enfer, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, soyez bénis mes bien-aimés, considérez supporter le ministère et on se voit dimanche si vous parlez l'anglais ou vendredi prochain. Bye bye!